C'est ça, on a vu tout à l'heure une interview que Robinson Alphonse et Franz Duval ont réalisé avec le ministre économie avec Finance, Alfred Metellus. Ministre, bonsoir. Bonsoir, Duval, bonsoir, Nous sommes à la Robinson. Banque mondiale, nous sommes le 17 octobre 2025. Vous faites ce pas son semaine là, d'Acadie, Washington. Et qui j'en a passé? Qui soit venu faire? Bon, qui en ça passé? Eh bien, ça nous te venu faire, nous te venu rencontrer tous les partenaires haïtiens, dont le FMI, la Banque mondiale et la BID. Nous connaissons qu'avec la banque et avec FMI, nous avons un programme qui est le SMP. C'est un programme formel que nous avons signé sur un an qui va gagner financement. Deuxième revue a fait, nous avons sorti un communiqué sur ça. Tout est bien passé, objectif atteint, mais il y a deux, trois petits problèmes qui pas problème. Avec Banque mondiale, nous avons passé en revue portefeuille là. Et tout a marché bien tout, décaissement près de 120 millions de dollars par année, vide, et même chose, mais nous gagnons de nouveaux projets avec la BID. Mais surtout ça, nous venons discuter, comme Nations Unies et Conseil de sécurité a voté une mission, force de suppression des gangs, et qu'on y a, faut que nous allions au-delà de déploiement de mission. Si mission est déployée d'ici 2, 3, 4 mois, what next? Comme nous connaissons que la sécurité est un facteur extrêmement important, nous sommes passés là 7 années de croissance négative. Une bagaille qui fait nous gagner une croissance négative, c'est l'insécurité qui est à la base. Et une fois rétabli la sécurité, faut que nous prenions des mesures, faut que les partenaires internationaux chita avec nous pour nous connaître comment nous pourrons le bâtir une fois la sécurité est rétablie. Donc, nous discutons un peu avec eux qui package économique qui pourra l'accompagner mission et Nations Unies une fois que déployé, qui package économique nous va le mettre en place, comment BID, Banque mondiale, FMI, les partenaires internationaux pour aider nous une fois la sécurité est rétablie. C'est plus ou moins autour de idées ça, toute réunion a été faite. Parce que le programme a été une réussite. Et nous connaissons, il y a des gens qui disent, FMI ça, mais il est extrêmement important pour nous gagner un environnement macroéconomique plus ou moins stable pour taux de changement par pour monde, même si l'inflation est élevée, même si recettes, surtout les recettes internes, pas augmenter, j'en ouvre mais plus ou moins, nous avons un environnement macroéconomique stable et ça a moins d'impact sur la situation humanitaire, c'est pas environnement macroéconomique là qui fait que conditions de vie nous a détérioré. Chaque fois que nous venons à Washington, nous cherchons corps ou bien nous fait une évaluation programme qui est en cours. Et en Haïti, nous avons l'impression que nous ne pas joindre ça de chercher. Nous avons cherché 1,3 milliard, ça a 2 ans. Nous venons tomber à près de 600 millions il y a 6 mois. Je dis à M. le ministre, ça n'a pas cherché exactement. Bon, et nous avons cherché comme là, il faut que nous toujours cherchions. Et nous avons fait un RCAE. Et il faut connaître tout. Nous, Haïti, actuellement, dans un environnement géopolitique vraiment instable. Regardez ça qui a passé la France. Et la France, son gros partenaire d'Haïti dans l'Union européenne. Regardez ça qui a passé en Ukraine, en Union soviétique. Et regardez l'Amérique, regardez le Canada. Donc, on a un environnement géopolitique international qui est extrêmement volatile. C'est-à-dire que bailleurs de fonds, partenaires d'Haïti, ils ont l'autre préoccupation. Est-ce que la préoccupation ça est plus importante que ça Haïti? Mais nous vivons dans un monde qui est plus ou moins instable, volatile, qui vient faire que objectif nous voulons atteindre
ou rien doit au Cap-Ouel plus difficile. Mais, bah, eux ont toujours été engagés autour, et premièrement, c'est maintenir engagés. Et peut-être ça, mercredi, nous t'ai fait, réunion de haut niveau, pour nous dire, mais qu'il y a une situation en Haïti. Et nous toujours été très satisfaits de la relation avec eux. Mais nous continuons à travailler avec eux pour eux engager plus en Haïti, pour eux mettre plus comme sur Haïti. Le Haïtien normal attendre FMI, Banque mondiale, BID, pour trois institutions ça qui projet concret pour Haïtien normal ça garder pour le comprendre sa institution ça faire avec Haïti. Chaque est différent. FMI lui-même c'est assistance technique, les bails pour réformer la douane, DGI, etc. Et pour garder qui Jean Banque centrale, ministère des Finances a géré des pensions. Et travail ça nous fait la veille et nous connaît et premier bien public, j'en qu'on dire, c'est la stabilisation du cadre banco. Et nous pas dit parfait, mais une bagaille nous gagne, moun pas courir des dollars, moun pas relayer en mouille et pour taux de change. Et ça sont bien publics liés, faut nous sauvegarder. Pour Banque mondiale BID, les bons projets là pour réaliser dans le domaine santé, dans le domaine cantine scolaire, dans le domaine cash transfert, l'a fait pour des séries de monde qui sont dans une situation difficile, ou pas ouais, mais il y a une série de ONG qui prennent un risque à le joindre et mon yo, mais yo dans l'aéroport du Cap Haïtien pour yo améliorer. Yo nan gen étude qui a fait dans l'aéroport de Caille. Gen route Jacques Mel là que nous pas capable parce que Carrefour du Fort Jacques Mel est complètement réhabilité et comme si on t'a roulé sur n'importe où aux États-Unis présentement. Il y a des séries de petits travail qui a fait en province et peut-être ça nous-mêmes nous demandons pour plus aller en province et parce que pour nous commencer, ça nous relève la départementalisation des dépenses et l'autre nous relève et déconcentration, décentralisation. Faut et mon cap vivre en province, joindre plus service. Et pour eux joindre plus service et plus dans l'infrastructure. Ok. Et le gouvernement satisfait de ça qu'a fait jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent, nous avons de très bonnes relations avec eux. Et nous satisfaire et les gains problèmes c'est moi qui gouverne pour BID en Haïti et Banque mondiale yo venu nous équipe technique meuf là qui jusqu'à présent font un travail extraordinaire yo levé toutes contraintes pour projet et avancer projet qui pas capable avancer au côté taux de questions yo 5-6% et c'est plus dépenses administratives et y a fait nous prenons une décision pour nous et fermer et annuler et réallouer fonds à d'autres secteurs qui besoin. Jusqu'à présent, nous pas gain gros plein, pas quoi tout gros plein, yo pas jamais dit nous que tel projet qui traîné dans tel ministère ou bien dans le ministère des Finances. Non, et Kounia me fait que dans bid, c'est pour 2 prochaines années nous sommes pas là. Mais en gros et 2 partenaires nous-mêmes et communauté internationale là satisfait de relations que nous avons construit. Nous avons une année fiscale qui fait commencer projet prioritaire gouvernement, c'est qui ça? Bon, vous connaissez le projet prioritaire gouvernement, c'est les élections, la sécurité et renforcer capacité PNH et l'armée pour qu'il baille plus sécurité. Là, nous, avons une sensible amélioration de la sécurité. Nous, que le conseil de gouvernement a été fait dans le palais national. Bon, et la presse te dit que tiré. Nous-mêmes, oui, nous tiré dans la coupe à l'air, mais nous pas senti que nous étions menacés par aucun assaut et gang. Objectif là, c'est retourner, contrôle total champ de masse.
il y a un gros travail d'assainissement qu'a fait au centre-ville, petit à petit, et comme donné, c'est la sécurité, et c'est améliorer les conditions mounio, et nous connaissons priorité arrêter encore éducation. On t'a dit tout à l'heure, améliorer les conditions moun qui déplacent. Donc, nous travaillons avec partenaires internationaux pour nous voir si force là est capable de déployer. Une fois que force là déployée, nous connaissons moun après tourner et dans le quartier. Donc, dans chaque secteur, il y a des projets prioritaires et budget nous on temps 2 semaines t'es passé par et conseil des ministres n'a pas de voter budget mais qu'on y a pays a doté d'un budget régulier même s'il voté 2 semaines après. Pour l'exercice 24-25 là, partenaire de développement yo et fait des promesses de peu de 100 milliards de gourdes. À la fin de l'exercice, est-ce que gagner des informations sur le taux d'exécution du projet parce que l'on se dit là que nous satisfait? Non, pour partenaires internationaux, il n'y a pas aucun problème. Chaque 3 mois, nous recevons le rapport de la Banque mondiale. Bon, pour partenaires qui mettaient fonds dans le budget. Mais nous connaissons FIDA dans le budget et Fonds international de développement agricole. Nous connaissons BID dans le budget, nous connaissons Banque mondiale dans le budget. Ça, c'est des séries et qui exécutaient à travers des structures que le ministère a mis en place avec eux. Ça, et eux-mêmes, ils ont un objectif 150, 160 millions pour ces années et ça fait. En moyenne, 120 millions, 130 millions de caisses chaque année. $2, n'a pas parlé. Et nous pas gagné trop gros problèmes. Et ils ont investi davantage dans le domaine social. Le domaine social, c'est dans santé, éducation, cash transfert, cantine scolaire, plus étant donné que 50% de la population est touchée par l'insécurité alimentaire. Par contre, pour les ressources du trésor public ou bien pour les ressources nationales, c'est un gros problème. Ça fait l'objet des discussions dans le Conseil des ministres que le taux d'exécution des dépenses d'investissement est trop faible. Il est autour de 25%. Mais par contre, le taux d'exécution du budget est à 65%. Faible taux d'exécution des dépenses d'investissement, il a influencé le taux d'exécution total. Là, généralement, les paquets problèmes, nous avons 60-70% en moyenne. Qui ça qui explique ça? C'est surtout les procédures. Parce que vous connaissez que le projet a sorti dans le secteur. Là, le ministère de planification. Le ministère de planification soumet un dossier dans le ministère. Mais pour le ministère des Finances décaissé, il faut gagner un contrat signé. Et un contrat en Haïti prend au moins une année pour préparer et pour le passer dans le Conseil national des marchés publics, pour l'aller dans le Cour supérieure des comptes. Ça prend en moyenne 1 an, entre 6 et 1 an. Donc, le projet est arrivé au mois d'août et septembre. Donc, il n'y a pas gagné moyen là pour aller pour projet ça exécuter. Donc, c'est un sujet qui fait un peu de discussion que nous avons regardé à Nissa, qui est fait pour qu'il fait au niveau sectoriel pour d'abord le projet est bien identifié, bon document de projet, fait la préparer à temps, parce que ça nous remarqué, les projets a publié dans le Moniteur, et comme si tout le monde a pris le temps, c'est à partir de janvier que il y aura un enclenché processus là pour exécuter des postes d'investissement. En ce qui concerne le FMI, en janvier 2023, tu as une allocation de $100 millions dans le cadre du programme Photoshop Windows programme. 2 exercices après, et est-ce que montant ça a absorbé? Oui, il a absorbé, il était seulement $1 million. D'ailleurs, c'est une préoccupation nous, et l'aime fait nommer, pas de gain problème pour exécuter des postes sociaux, pour soutenir les gens qui étaient dans le camp, parce que les ressources tirées du Photoshop Windows
il est là pour investir davantage dans le social. L'aime vini, et avec l'équipe MEF là, disposition pour et nous accélérer et décaissement. Il reste seulement $1 million. C'est comme nous avons cherché. Nous estimons besoin autour de $400 millions pour nous soutenir les gens qui n'ont mais c'est à peine nous gagner disponible entre 30 et 35 millions, entre 30 et 50 millions de dollars et pour nous supporter les gens qui n'ont pas. Le Fonds monétaire a fait des exigences de bonne gestion, de transparence, c'était gain. La Cour supérieure des comptes du contrôle qui te font premier audit, qui demandait additionnelle information. Est-ce qu'à ce niveau, le gouvernement haïtien assaini, bien géré, transparent et en mesure de remettre des rapports pour nous qu'à joindre l'autre dans les partenaires de développement? Oui, et rapport à ce vous connaissez FAES qui brave le gouvernement qui a exécuté et ressources ça, qui a géré ressources ça. Et FAES sont une institution qui fait travailler bien et qui a un bon staff. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun problème avec FAES dans la gestion des fonds. Le rapport FAES se sortit. Les rapports FAES a sorti, ils soumettent à IGF qui font un rapport et le rapport IGF là soumettent à Cour supérieure des comptes. Là, nous avons un petit retard parce que le rapport Cour supérieure des comptes là, il est en train d'être revu par d'autres institutions avant nous gagnons pour nous publier dans fin et octobre là, début novembre. Comme la bien dépensé, c'est bénéficiaires qui joignent. Pour nous, oui, parce que nous pas relevé ni IGF ni Cour supérieure des comptes pas relevé de gros problèmes. Si il y a un gros problème, FMI et mobilisé sur ça. Jusqu'à présent, comme l'a exécuté selon les normes de gestion en des finances publiques d'Haïti. Vous dites tout à l'heure, monsieur le ministre, que votre force de suppression des gangs dans l'arrivée dans le contexte côté, nous devons continuer de travailler sur lui, mais il faut nous continuer de travailler tout sur la reconstruction, le relèvement après goudou violence ça, qui a continué d'ailleurs dans le pays. Il y a des observateurs qui estiment que ces gouvernements haïtiens, que ces partenaires de développement, il n'y a pas nécessairement une pile ambition dans les gens, il n'y a pas adressé question relèvement et reconstruction. Et il y a des gens qui t'a souhaité des instruments concrets, comme fonds de garantie, fonds de développement, fonds de soutien, fonds de recapitalisation avec beaucoup plus d'ambition et de ressources. Et une imbrication également du secteur financier haïtien dans l'effort ça. Soit pas c'est par rapport à remarques et observations ça. Non, les biens, bon, moi-même c'est mon gain deux thèmes que me fait en pile promotion sur lui et m'intervenu, là où je cherche à m'intervenir. D'abord, c'est PME et c'est classe moyenne. Les deux thèmes ça sont liés. PME, emploi, classe moyenne. Tout ça dit ou gain raison. Et parce que gagner en perspective de bailleur de fonds, il y a plus souvent que son pays qui ses besoins humanitaires pour satisfaire. Donc, c'est des séries de besoins à court terme. Et il y a l'autre monde, comme moi-même, faut pas, si nous mettons $1 dans les programmes de protection sociale, il faut mettre $1 tout dans la création d'emplois. Nous-mêmes, génération pas maintenant, nous connaissons stabiliser bien et éponger surplus de liquidité qui gagne marché, fait de chances stables, à chercher recettes, etc. Mais, un effort pour nous faire, c'est préparer une nouvelle génération pour gagner la bataille de l'emploi, la bataille de l'augmentation et de la part de la classe moyenne dans la population. Les tout faibles. Et Haïti, il y a trop pauvres, il y a trop de monde qui gagne des salaires qui sont faibles. Et services sociaux. Vous avez aux États-Unis, l'autre pays, vous avez un salaire qui est faible, mais tous les services sociaux au marché. L'accès à l'éducation est assuré. Tout le monde va à l'école, non environnement sain, non bon l'école publique qui marche bien. Nous avons un petit carte dans la poche, la carte de l'ONA, ou bien une carte d'assurance privée. Là, aller dans l'hôpital, il ne va pas dire qu'il faut clipoter $1,000 américains
tête chargée, faut que tout service sociaux ça yo accompagné. Donc automatiquement service sociaux là, c'est comme si on libérait des ressources pour aller consommer et pour aller participer à la dynamisation de l'économie. Ça n'est pas blanc qui a venu faire le bonheur. C'est nous-mêmes pour qui chita qui connaît et nèg k'ap balé dans le ministère et employé et moyen, quatre moyens, s'il gagne deux petits monde, s'il gagne madame ni tête li, c'est pas ministre pour qui a fait la charité pour le ballon subvention pour la faire une opération pour madame ni pour petite. Il gagne quatre d'assurance dans poche li paye chaque mois. Assurance, faut qu'assurance là et marcher pour lui. Et faut assurance là utile. Ça est pas blanc qui vient faire le bon. C'est nous pour connaître pour nous gagner un système de santé robuste, faut que les chita sont assurance qui marche. Donc fonds de garantie, tout ça gagne dans le budget. Nous ne doit pas gagner assez comme là-dedans. Nous avons un package pour qui accompagne le secteur privé dans le relèvement, dans la relance, et déjà dans le budget. Mais malheureusement, l'année dernière, Mat Guetta était en application et nous souhaitons pour le début exercice là et nous lancer parce que nous croyons état gens business affecté l'état pas cabrité insensible faut que nous mettions un package et pour nous relancer parce que c'est pas seulement business là moi nous regarder nous c'est 5 10 20 jobs que business a imaginez un cas nèg la travaille dans Toyota et son baisse et c'est une plus belle scénario nèg la travaille dans Toyota il gagne 20 ans la travaille dans Toyota Badelma Toyota crasé il est dans chômage en plus nèg ça nous fait hypothèse d'état vivre qu'à Foufeuille dans environnement sain il gagne 2-3 petits monde qui fréquentent école de Sacré-Cœur et école classe moyenne n'a pas au prince. Bandit Krasil, monsieur retrouvé le camp de déplacés. Et structure publique là, faut limiter entre temps que nous refaisons Toyota, nous refaisons l'autre business là, faut gagner un instrument qui mettait en place pour qu'il aille en support avec Monza parce que on monde comme ça, il faisait partie de la classe moyenne, il payait ses taxes, si mon y à l'école, les pas on déviant, etc. Société a pouvoir public a pas briquer mes choses. Mais tout ça dit il y a une série d'instruments ça a été tenté oui après tremblement de terre. Mais malheureusement à cause de l'instabilité et instruments ça a pas baillé et impact résultat de baillot qu'on y a obligé de recommencer. Maintenant, est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir des instruments durables et non un programme d'État via budget, bien que l'État a joué le locomotive là, j'en dis là, pour que nous structurons. Est-ce que tu as une discussion avec le secteur privé haïtien, secteur financier, et est-ce que tu as une attention pour l'informel qui, t'as dit, représente un gros parti dans l'économie, monsieur? Oui. Qu'est-ce qui est informel, qu'est-ce qui ne l'est pas? On monde qui entre avec 10 conteneurs et il passe par une douane. Il y a un cadre de crédit que Sojeu Bank, que Unibank, que BNC Bali. Est-ce que vous dites ça est formel? Donc, c'est seulement ces capacités de l'État, DGI, parce que fait expérience et al payer pour dans DGI ou après. Donc, il reste un gros parti dans l'économie actif informel, c'est ça. Oui. Donc, là, c'est nous-mêmes pour qu'il y ait un mécanisme en place pour formaliser mon ça. Est-ce que le pays, le secteur privé a une ambition ça? Est-ce qu'il a poussé l'État à marcher maintenant mais à l'État pour que nous soyons occupés de bagages ça ou pas? Oui. C'est pas pour le secteur privé. Je connais si dans tête ou réduit secteur privé à quelques hommes, femmes, secteur privé, les au CAI, la marché, les Jérémy, les au Cap, et côté Maléo, les pas au Prince tout. Et malheureusement, il y a parlé des secteurs privés, il focus sur 2-3 mondes. Mais bon, c'est l'État pour qui, c'est pas l'État. Faut qu'il y ait institutions publiques
faut que c'est gouvernement, faut que c'est équipe politique qui gagne contrôle pouvoir pour qu'il lance et des séries de programmes de réformes vont dire pour prendre des séries de mesures audacieuses, ambitieuses pour les BTPA son rail. Mais il faut de la stabilité. Quand je dis de la stabilité, au ministre des Finances, pas durer une année une estime année à te dire, pendant 25 ans, il y a 25 ministres de l'éducation nationale. Éducation nationale, comment vous t'avez fait arriver et il y a une réforme. C'est normal parce que par contre, continuité, là, le pays a besoin de la continuité en vision des hommes courageux, en vision et de la stabilité, soit dit à la FEL et secteur privé, parce que on a besoin d'élargir le secteur privé. C'est-à-dire que pour nous élargir, un bon exemple, on est qui, Jérémy, il dépensé 2-3 millions de dollars, il fait un hôtel. Et les mêmes tout, faut que l'État, next à il fait hôtel là, il va pas bénéficier aucune incitation de l'État, parce que le pas connaît si ça existait. Et mon grand ami, qui arrive dans l'aéroport du Cap-Haïtien, il prend le téléphone, il relève n'importe 3 à 4 hôtels au Cap-Haïtien, personne ne va répondre. Pas de monde qui répond. Là, il monte sur Google, Internet, il était marché, il monte sur Expedia, il joue une chambre hôtel au Cap-Haïtien. Alors qu'il est au Cap. Il n'est pas gêné. Donc, c'est tout problème structurel ça pour poser pour business fait. Ouais, c'est business ça pas fait avec hôtel là. Et hôtel là peut-être t'a entré en faillite. C'est tout problème ça pour nous poser pour nous faire solution. Mais qui te pose une dernière question, connecté entre la sécurité et l'économie. Dernière fois nous avons eu une possibilité de parler avec vous d'indiquer que taxation de transport, taxation, ponction que des groupes criminels font sur le transport de biens qui associent en République dominicaine et était chiffré en plusieurs dizaines de millions de dollars. Il y a des gens également dans le secteur privé qui dit la porosité de la frontière, plus de 386 kilomètres, et les préjudiciables aux entreprises haïtiennes qui encore ont fonctionné, qui ont vécu des moments difficiles. Et des mois après, quelle évaluation on fait de situation? Est-ce que la sécurité a renforcé? Est-ce que les gangs continuent à faire ces ponctions? Les mêmes détériorés. Et mal passe maintenant, sont livres ouverts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence de douaniers, il n'y a pas de présence de policiers. Et Guillaume, international, te dit, mais il y a 15 jours, il était arrivé mal passé, et il m'a demandé qu'il le fait arriver. Il dit, mais il est arrivé. L'arrivée, à peine j'étais joint de policiers. Donc, pendant ce temps, je connais qu'il y a un effort qu'a fait là pour PNH et la douane reprennent contrôle de la douane. Ça n'a pas changé, ça a détérioré. Dans cette situation, ça, faut qu'on ait un gros apport en force de sécurité et en technologie pour aller reprendre les frontières. Frontières gagnent trop enjeu là-dedans. Et enjeu économique et financier. Donc, sécuritaire aussi. Sécuritaire. Le problème est d'abord sécuritaire. Et il faut qu'on ait un gros apport. Bon, il y a une tentative pour mobiliser des firmes internationales et réputées dans ça, pour nous arriver à gagner contrôle des frontières. Faut qu'Haïti gagne contrôle. On n'a pas encore le contrôle de la frontière. Et les douaniers sont isolés et ils n'ont pas capable faire travailler aux gens voulaient. Donc, il y a une réflexion qu'a faite pour nous arriver. Il n'y a pas encore de contrat avec firme privée pour sécuriser les frontières là, non, on n'est pas encore là. On discute et on n'est pas encore arrivé à signer un contrat. Monsieur le ministre, une actualité entre l'année fiscale là, c'est grève qui est dans le Code de vie, qui est le principal parc industriel qui a fonctionné dans le pays, et augmentation salaire et conditions de travail que l'ouvrier a demandé. Nous, l'État a une solution qui paraît bizarre, mais enfin. Et retirer taxes, retirer ça nous versé comme
pour Na ou Fatma, etc. Qui gens ça a déroulé avec secteur sous-traitance là et qui gens ça a déroulé en ce qui concerne augmentation salaire minimum n'a pas fait depuis des années. Bon, et il y a un rapport du Conseil supérieur des salaires qui est en train d'être analysé et présentement. C'est une revendication et ouvrier. Mais il faut qu'ouvrier comprenne tout. On ne peut pas augmenter le salaire minimum et à un niveau qui va le rendre pays pour pas compétitif. Parce que le pays vient en concurrence, surtout dans le secteur assemblage avec d'autres pays. Et c'est encore la nécessité pour ouvrier ou bénéficier des avantages sociaux. On parle de l'ONA. Pour ONA effectif, on parle de OFATMA. OFATMA est une assurance pour OFATMA effectif. Pour ouvrier, là, il y a un problème, il connaît, il y a un hôpital, il y a un réseau d'hôpitaux, il y a un réseau de médecins dans le nord, autour de Côte de Vie, les cabalets, comme ça, dans l'autre côté, les pays, on coupe. On 100 gouttes, 200 gouttes, automatiquement, il y a accès à services de salaire. Tout autant que nous pas arriver à faire services sociaux et effectifs, vous voyez, à toujours penser que ces salaires-là l'augmentent. Nous allons augmenter le salaire, nous allons gagner ça, les illusions monétaires. C'est-à-dire que les pensées gagnent plus comme, on allons obliger de dépenser plus, peut-être pour les jeunes moins en quantité. Et pour éviter une grève, et grève là, base c'était le fait que les salaires, ouvriers, pensaient que ils ont fait prélèvement sur salaire en termes de dépôt sur le revenu. Ça passe dans le Côte de Vie. Et un ouvrier qui est compétitif dans le secteur assemblage là, il gagne salaire, il dépasse le salaire minimum. Que ça, l'État a déclaré. Parce que c'est un ouvrier qui travaille à la pièce, plus il fait dans la journée et plus il gagne. Donc, un ouvrier qui gagne 5-10 ans à faire salaire, il vient habile. Et il a fait plus quoi. Donc, on a la même. En plus de ça, en Côte de Vie, vient gagner un 7 jours, un 7e jour de travail et 7e on a ouvrier à venir plus revenu, plus salaire, donc il tombe dans une braquette côté le payer impôt sur le revenu. Qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qui a été déjà posé dès mon installation. On ne doit pas taxer le salaire minimum. Mon qui travaille dans le secteur lié à salaire minimum, par contre, pays au monde, les taxer, mais ils taxé. Mais braquette qui t'a supposé salaire minimum et 60 000 gouttes liées. Entre-temps, salaire minimum non est augmenté. Nous avons fait des itérations pour nous de combien et pour nous élargir à ce tour. On connaît que l'impôt sur le revenu a gagné plusieurs braquettes 0%, 10%, 5%, etc. Et nous avons que ça va faire du tort au trésor public. Nous devons camper pour nous analyser davantage. Et il y a un gros problème nous gagnons. Le salaire en Haïti est trop faible. La majorité de ceux qui travaillent gagnent un salaire faible. Les gros salaires, il y a à peine 5-10% de la masse salariale totale qui est distribuée dans le pays. Donc, toute augmentation fait, c'est soit le salaire minimum ou bien les gens de la classe moyenne qui parlent. Donc, nous pouvons joindre, techniquement, nous pouvons joindre moyen pour nous résoudre un problème. On pense que dans 2-3 jours, il y a un nouveau, voilà, il y a un nouveau barème de salaire qui suppose sortir rapidement pour qu'ils tiennent compte de et pour nous tenir compte de revendications de la population. On m'a profité pour nous remercier collaboration, tout le monde qui te permet de Côte de Vie réouvert. Propriétaires Côte de Vie, gestionnaires, ouvriers, syndicats et même autorités qui gagnent un gouvernement te mobilisé un jour et nuit. Et on a renforcé les capacités de la police dans le Nord-Est pour ouvriers et même propriétaires PAC là senti que environnement propice
pour continuer le travail et créer job. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour le bon travail.